Comment ça va YouTube? Alors, il fait beau, il fait chaud. Il fait chaud, c'est vite dit. Est-ce qu'on se retrouverait pas pour une petite routine back lever? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser si la qualité du son n'est pas optimisée. Toujours, j'ai pas de micro et je vais essayer de parler fort et distinctement de façon à ce que les bruits parasites externes se ressentent pas trop sur la vidéo. Donc c'est normal si je dois crier comme ça, mais au moins vous m'entendrez bien et au moins on se comprendra. C'est vrai que sans déconner, ça fait un moment que je dis que j'allais acheter un micro, mais je l'ai toujours pas fait. Et je vais reprendre les vidéos un peu plus sérieusement, des routines, des petits tutoriels. Il va falloir que je m'y tiens et que je le fasse parce que le son, c'est très important malheureusement. Aussi, je tiens à préciser que cette vidéo n'a rien d'un tutoriel back lever, il s'agit d'une routine. Tu vois, d'une routine. Donc ce sera pas la grosse vidéo comment faire en back lever avec tous les tips que tu peux trouver sur YouTube à droite à gauche avec la tuck, le one leg et ci et ça. Moi ça va être une routine. De toute façon tout sera expliqué, mais en gros 30 secondes d'effort avec un temps proposé de repos de façon à avoir ou améliorer ton back lever. Donc ça va être une routine que je vais adapter sur plusieurs angles de débutant, on va dire à niveau expert. Et tu pourras choisir, mettre dans ton petit panier les exercices qui te correspondent. C'est toi qui choisiras. Je suis personne, je suis pas ta mère, c'est pas moi qui vais te dire fais ci, fais ça, fais ça. On est tous différents, on a tous des pathologies même différentes. Malheureusement, il y en a qui sont blessés, qui ne peuvent pas s'entraîner comme les autres. Il y en a qui ont une morphologie différente, qui avec certaines méthodes d'entraînement ne marcheront pas sur elles. Donc, je vais te proposer différents exercices et ce sera à toi de choisir ce qui te correspond le mieux. J'espère que cette vidéo te plaira et que te permettra de... J'espère que cette vidéo te plaira et te permettra d'ajouter certaines J'espère que cette vidéo te plaira et... J'espère que cette vidéo t'aidera à débloquer ou à améliorer ton back lever par rapport à mon approche, par rapport aux différents exercices que je vais te proposer. Tu vas pouvoir l'adapter et les ajouter à tes routines, mais surtout à bien comprendre le mouvement parce qu'avoir un back lever c'est bien, mais l'avoir dans une bonne forme, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que je vais passer sur une petite partie théorie, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre et à savoir, et moi j'aurais voulu savoir ces choses-là lorsque je me suis lancé dans cette figure, parce que crois-moi, on dit que le back lever, c'est la figure de prédilection pour les débutants, c'est la plus facile à obtenir. Moi je ne trouve pas du tout. Pour te donner une idée, j'ai eu la victorienne avant le back lever, presque. Parce que j'ai pas eu les bons tips et j'ai pas su comment m'y prendre de base. En ordre général, le back lever, oui, est l'une des figures les plus accessibles dans cette discipline. Mais en termes de technique, il faut savoir certaines choses et surtout, il faut pas faire n'importe quoi parce que le corps n'est clairement pas habitué à tenir parallèle au sol de cette façon. L'impact, le choc et la tension musculaire que tes articulations ressentent à ce moment-là sont vraiment traumatisantes pour ton corps. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller étape par étape, comprendre le mouvement et à ce moment-là, tu pourras te lancer. Préalable, savoir faire quelques tractions, savoir faire quelques dips quand même, être assez renforcé musculairement et pas faire n'importe quoi. Donc lorsque je te parle de technique, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. C'est pour ça que je vais te montrer certaines choses qui vont pouvoir t'aider à débloquer la figure dans un moyen sécure et surtout dans une meilleure forme quelque part. On va se focaliser sur une zone, c'est la ceinture scapulaire. C'est toute la zone qui enrobe toute cette partie du haut du corps. C'est ce qui nous permet de bouger les épaules, de faire des élévations, tout ça. Il y a 4 mouvements techniques que cette chaîne nous permet de faire et je vais vous les détailler pour que vous compreniez au maximum. Dans un premier temps, nous avons l'antépulsion. C'est le fait de ramener les épaules vers l'avant et d'éloigner les omoplates. Donc avant, ça donne ça. À l'arrière, ça va donner ça. Ensuite, nous avons la rétropulsion. C'est le fait de ramener les épaules en arrière, de se grandir et de rapprocher cette fois-ci les omoplates.
Donc de face, ça donne ça. J'espère que vous voyez bien. Et de dos, ça donne ça. On rapproche les omoplates. Ensuite, nous avons l'élévation. L'élévation, comme son nom l'indique, c'est élevé. Donc, on monte les épaules. Tout simplement, on monte les épaules. Voilà. Comme si tu es surpris, tu fais. Voilà, tu es surpris, tu montes les épaules. Et pour finir, nous avons l'abaissement. Donc pareil, l'abaissement. Au lieu de l'élévation, c'est abaisser les épaules. Donc, on abaisse les épaules vers le bas. On ramène les épaules vers le bas, tout simplement. J'espère que vous voyez bien avec le manteau. Donc pour un back lever de qualité comme il se doit, nous avons besoin de faire une antépulsion et un abaissement. Je te montre l'exemple d'un back lever sans ça et avec ce que je viens de te préciser. Tu peux voir que quand même la forme est beaucoup moins sexy parce qu'on est plus sur un back lever banana, alors que l'autre, lorsqu'on essaye d'avoir une bonne forme, on est vraiment sur quelque chose de plus qualitatif, de plus sécure pour le corps en plus. Donc on ne va pas se priver de ça. Alors ensuite, sur quel support pratiquer? On a plusieurs écoles, on a sur les anneaux ou sur les barres. Alors moi je préfère sur les barres parce que je trouve que pour se repérer dans l'espace c'est plus facile. Mais un point à souligner avec les anneaux notamment, on peut plus gérer l'écartement avec les poignets, on peut faire ce qu'on veut avec les poignets, on peut gérer plus facilement. Donc je pense que pour commencer c'est plus facile et accessible avec les anneaux et ensuite le transfert est assez simple sur une barre. Donc c'est comme vous voulez, barre, anneau. Moi par rapport à ma vidéo, je vais alterner les deux parce qu'il y en a sur lesquels je suis plus à l'aise que d'autres et puis voilà. Sur ce, fini de blagouiller, on passe à la pratique. Donc je vous invite, ça se passe de ce côté. C'est parti. Alors par contre, on s'échauffe. Hein. Non mais... Je te vois venir là, je te vois. Hein. On s'échauffe, hein. On déconne pas avec ça. Hein. Take me
right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you